Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment télécharger, installer et utiliser Conversio qui va vous permettre de convertir des fichiers en ligne d'un format à un autre. Vous voyez que vous avez plus de 2500 conversions différentes prises en charge. Je vous noterai l'adresse mail, ou plutôt l'adresse URL du site dans la description de la vidéo. Donc c'est dans la section pour en faire plus avec les PDF. Je vais appuyer ici. Et donc ici je suis sur mon navigateur Chrome. Et donc on va voir une présentation de cette extension Conversio qui va donc convertir des fichiers d'archives, des RAR en zip, des 7zip en zip, etc. Lorsque vous voyez les 3 points de suspension, c'est qu'il y a bien sûr bien d'autres types de conversion de fichiers. Vous pourrez convertir des fichiers audio, des documents, des e-books, des fichiers images, des fichiers de présentation, comme les fichiers PowerPoint, en PDF, etc. Convertir des fichiers vidéo. Vous pourrez utiliser les outils PDF, comme comprimer un PDF, fusionner les PDF, déverrouiller un PDF, convertir une page web en PDF. Et vous avez un outil de reconnaissance de caractères avec du texte et la reconnaissance optique de caractères. Donc si vous vous demandiez ce que vous voulez dire ROC, c'est reconnaissance optique de caractères. Et on peut utiliser Google Drive ou Dropbox pour commencer une conversion et laisser l'application faire et attendre juste que les fichiers apparaissent dans votre stockage en nuage. On a la date de la dernière mise à jour, la taille, la version, et vous pouvez afficher les 18 langues disponibles en laissant le curseur de la souris sur le texte, et vous voyez que vous avez une langue indonésienne, l'allemand, l'anglais, le français, le néerlandais, le vietnamien, le turc, l'espagnol, l'italien, le polonais, le portugais du Brésil, le portugais du Portugal, le russe et un certain nombre de langues asiatiques et même l'arabe. Donc voilà comment ça se présente dans l'interface. Vous voyez qu'il y a plus d'1 million d'utilisateurs de cette extension. On peut aller voir les pratiques en matière de confidentialité. On peut aller voir les avis. Vous voyez que les avis sont positifs. Vous avez accès à une assistance pour obtenir de l'aide concernant des questions de gestion de problèmes. Donc dans ce cas-là, vous irez voir. Et vous avez des articles similaires avec des types d'extensions qui pourraient vous intéresser. Pour ma part, je retourne sur présentation et je vais ajouter à Chrome. Installer conversion, on va cliquer sur ajouter l'extension. L'extension conversion a été ajoutée à Chrome. Utilisez cette extension en cliquant sur cette icône que vous voyez ici. Pour gérer les extensions, cliquez sur extension dans le menu outils. Pour synchroniser vos extensions sur tous vos ordinateurs, activez la synchronisation. Ça, si seulement vous avez plusieurs ordinateurs. Donc, on peut aller vérifier sur les 3 points verticaux, puis dans Paramètres, puis ensuite dans Extensions,
que Conversio, ici, a bien été activé, puisque vous voyez qu'il est en bleu. Donc, voilà pour s'en être assuré. Maintenant, je peux fermer les extensions et je vais donc fermer les paramètres et je vais mettre sur une page au hasard. Donc, on va se mettre sur le moteur de recherche Google. Et là, donc, on va essayer d'utiliser l'extension que je ne vois pas. Je l'ai vue tout à l'heure et je ne la vois plus. Donc je vais aller retourner dans les paramètres pour voir si il ne faut pas faire autre chose. Donc extension, on va aller sur détail. Donc vous voyez que cette extension ne nécessite aucune autorisation spéciale. Vous pouvez bien sûr autoriser en navigation privée, ça peut être intéressant. Et vous pouvez accepter de recueillir les erreurs s'il y en a. Si vous voulez supprimer l'extension, ça sera par ici. Et là, vous aurez désinstallé Conversio qui apparaîtra et vous cliquerez sur supprimer. Mais ici, je ne le veux pas. Donc, vous voyez bien qu'on est en statut activé. Voilà, et vous pouvez voir s'il y a des applications qui sont bloquées ou pas. Donc là, par exemple, on ne peut rien faire. Maintenant, je vais aller donc fermer les extensions, fermer les paramètres, et je vais aller par exemple ouvrir une image, par exemple on va prendre une image, celle-ci, on va faire ouvrir. Donc ici elle est ouverte. Bon. Et donc on peut voir des informations sur le fichier par le clic droit de la souris, c'est-à-dire l'horodatage, la date et l'heure de la prise de la photo, sa taille, sa dimension, et éventuellement, si c'est une photo que vous avez prise avec un appareil, tout ce qui concerne la capture, l'ISO et l'appareil. Et vous avez le chemin d'accès du dossier. Donc ça, c'était pour vous montrer. Ensuite,
va essayer de trouver si on ne trouve pas, eh bien on va sur Google et on va marquer utiliser Conversio et là donc on va avoir de l'aide. Donc on va aller ici et il faut sûrement se connecter pour pouvoir l'utiliser. Donc on va aller sur connexion, mais là nous n'avons pas de compte. Donc nous allons essayer de créer un compte. Pour ce faire, donc, veuillez vérifier si vous n'avez pas déjà de compte. Donc, consultez vos calepins, vos répertoires, etc. Et si vous n'avez pas de compte, nous allons donc aller sur inscription. Et là, donc, vous voyez que vous avez 3 types d'abonnements. Et donc, celui qui est peut-être le plus intéressant, vous le prendrez avec, par exemple, la taille illimitée du fichier, les conversions simultanées illimitées, la plus haute priorité. Et donc, vous voyez que ce sont des prix par mois. Et en cliquant sur annuel, vous avez des prix qui sont plus intéressants, mais vous serez peut-être forcé de l'utiliser sur toute une année. Donc, choisissez celui qui vous intéresse. Si vous voulez l'utiliser pour un seul mois, mais vous voyez que ici vous êtes limité à 500 mégaoctets et à 25 conversions simultanées, sinon vous pouvez prendre en illimité pour un mois et après vous arrêtez et vous préparerez auparavant tous les fichiers que vous désirerez. Donc moi, je vais prendre donc l'Unlimited et j'appuie sur continuer. Et donc là, vous avez la possibilité d'économiser 40%. Vous n'êtes pas forcé d'accepter. Voilà. Et là, on peut s'inscrire avec son compte Facebook ou avec Google, par exemple. Moi, je vais prendre avec Google. Voilà, je prends mon nom d'utilisateur. Voilà. Je peux afficher le mot de passe si je ne m'en souviens pas. Et donc, vous voyez que ce mot de passe a été modifié il y a 21 jours. Donc, dans ce cas-là, si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, cliquez sur mot de passe oublié et vous allez obtenir donc un code de validation sur votre numéro de téléphone. Vous pouvez essayer une autre méthode. Ici, un email avec un code de validation qui vient d'être envoyé à votre adresse mail. Nous allons donc nous rendre sur l'adresse mail.
Et donc, nous allons voir qu'ici, il y a un code de validation. Vous pouvez le sélectionner, c'est-à-dire clic gauche, ou plutôt, oui, clic gauche maintenu, en sélectionnant tous les caractères, CTRL plus C pour copier, puis vous retournez dans Chrome, où vous étiez, ici, et vous saisissez le code pour récupérer. Donc, j'essaye de faire des formations les plus complètes possibles pour que si vous avez des problèmes, vous ne puissiez pas être gêné. Donc, on va sur suivant. Voilà, donc consultez votre messagerie d'ici 48 heures. On recevra un lien pour réinitialiser le mot de passe. Donc, 48 heures maximum. Moi, je vais y retourner tout de suite. Et là, on a alerte de sécurité critique. Donc, c'est pour la demande de réinitialisation du mot de passe associé au compte Google. Et on devrait recevoir donc une demande de récupération de l'accès au compte. Donc on peut supprimer ce message. Et donc on va attendre. Et je vais essayer de rafraîchir la page pour voir si je vois donc la possibilité de récupérer donc l'adresse mail. Je vais le faire plusieurs fois. On recharge. Voilà. Donc, on va attendre encore. Ça peut prendre quelques minutes peut-être. Donc, on continue. On continue. Pour ma part, j'appuie sur la touche F5 du clavier pour actualiser l'affichage. Vous pouvez faire un clic droit également de la souris et vous voyez CTRL plus R pour actualiser. Donc voilà une petite astuce en plus. Donc CTRL plus R a la même action que la touche F5 du clavier. Donc ici on va patienter encore. On appuie sur la touche F5. Toujours rien. Donc, ici, voyons voir ce qui était marqué. Voilà, d'ici 48 heures. Et si vous ne voyez pas cet email d'ici 48 heures, regardez s'il figure dans le dossier spam de votre messagerie. Nous allons aller donc dans le dossier spam. Donc ici, je vais regarder quand même dans les notifications s'il n'y a pas quelque chose. Sinon, je vais descendre. Donc, quand on est là dans Gmail, on descend
On va sur plus. On peut aller dans courrier indésirable. Pour le moment, on n'en voit pas. Et donc, apparemment, il y a un spam ici, mais c'est pour autre chose. Donc, c'est pas celui-ci. On va aller retourner dans la boîte de réception. F5. Je ne vois toujours pas. Donc je vais retourner pour voir s'il n'y a pas des informations supplémentaires. Sinon, on peut essayer de rechercher si on n'a pas gardé quelque part son mot de passe. Donc, on va tenter de se connecter. Et si on n'y arrive pas, nous attendrons bien sûr l'email. Là, vous voyez un cadenas. On va appuyer. Et là, ça marche bien. Donc, heureusement pour moi, j'ai retrouvé mon mot de passe. Sinon, vous patienterez et vous ferez toutes les étapes pour pouvoir donc indiquer un nouveau mot de passe. Donc voilà, moi je vais utiliser ça. On me demande mon prénom. On me demande mon nom. On accepte et on y va. Voilà, on se connecte. Moi j'utilise PayPal. Ensuite, on va sur suivant. On indique son mot de passe. Pour être sûr de ce que vous tapez, vous voyez que vous avez un fichier qui apparaît. Ensuite, on appuie sur connexion. Voilà. Donc ici, il faut donc recevoir un SMS. Donc on va aller sur suivant. On va aller rechercher donc le code. Donc ici, on consulte son SMS et on tape le cryptogramme visuel qui est à 6 chiffres.
bien sûr, il sera différent, mais je prendrai soin de flouter toutes les informations qui sont donc confidentielles. Et j'appuie sur continuer. L'identité est confirmée. Nous sommes redirigés. Et donc, on choisit ici et là, on va afficher le mot de passe. Donc pour s'en souvenir, enregistrer. Donc ici, on est connecté. Maintenant, nous allons pouvoir donc fermer cette fenêtre. Donc, on va réduire ceci. Donc là, on appuie ici. On voit qu'on est déconnecté. On appuie. On affiche le mot de passe. Ce n'est pas celui-là. Donc, on tape le bon mot de passe. Pour ce faire, on se réfère donc à son calepin. On va sur suivant. Et donc, on essaye un autre mot de passe. Donc, pour ce faire, on va retourner dans Gmail. Vous voyez que votre abonnement a été activé avec succès. Vous avez le reçu de la commande. Et donc, on va essayer maintenant de retourner ici. Sinon, vous cliquez sur mot de passe oublié, recevoir un code de validation. Et là, vous devrez recevoir de nouveau un SMS que vous allez consulter. Après la lettre G, vous taperez les 6 chiffres que vous voyez. Ensuite, vous allez sur suivant. Pour la récupération du compte, vous pouvez choisir entre les adresses mail que vous possédez ou essayer une autre connexion. On va aller ici et on va voir le code
que l'on sélectionne, que l'on copie. Ensuite, on retourne où nous étions. On le colle. On va sur suivant. Le code est incorrect. Donc, je vais quand même aller vérifier. C'est celui-ci. CTRL-C. Parce que j'ai pris en mémoire l'ancien code. Donc, voilà. On va sur suivant. Et là, vous pouvez créer un mot de passe. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc, on va en taper un qui soit suffisamment sécurisé avec un mélange de chiffres, de lettres majuscules, de lettres minuscules et aussi de caractères spéciaux. Donc, on va faire ceci. On peut afficher le mot de passe. Et là, on peut le sélectionner, CTRL-C, aller sur confirmer et faire CTRL-V et enregistrer le mot de passe. On peut voir qu'ici on a l'œilleton, on revoit le mot de passe et on va bien modifier le mot de passe et voilà donc qui est bon. Voilà, on retrouve son accès et c'est très bien. Donc maintenant nous pouvons donc nous rendre dans Google Chrome. On peut définir le navigateur Google Chrome comme notre navigateur par défaut, mais si ce n'est pas obligé. Dans ce cas-là, vous fermez ici. On va taper connexion conversion. Donc on va ici. Et là, on est bien sur notre espace, puisqu'on est connecté et qu'on n'a pas mis encore de fichier. On va aller choisir un fichier maintenant pour l'utilisation. Alors, on peut le choisir depuis Dropbox, depuis Google Drive ou depuis une URL. Ou alors on peut faire un drag and drop. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se rendre ici sur les images. Alors, je vais minimiser la fenêtre. Voilà. Et je vais ouvrir celle-ci. Bon, là je vais confirmer. J'affiche le mot de passe. C'est pas celui-ci. Si je fais suivant, on va me dire que c'est pas bon. Je retape mon mot de passe. J'ai une validation en 2 étapes. Envoyer. Donc, ici,
je vais taper le code de validation. On va sur suivant. Ce n'est pas le bon, donc j'en prends un autre. Et là, déjà, je peux être sur ma messagerie. Donc ça, c'est déjà un plus. Donc ça, veuillez vérifier aussi parce qu'il y a toujours des vérifications. On met à jour. Mot de passe enregistré. Très bien. Donc maintenant, ce que je voulais faire, c'était donc utiliser je vais réduire en appuyant sur le carré et lorsque je vois une double flèche ici, je peux réduire et je vais faire un drag and drop. Voilà. J'ai une image au format PNG et je vais la convertir en... Et là, vous avez différents types d'extensions. Donc, prenez-en une qui soit adéquate. Par exemple, vous voulez la transformer en JPEG. On va aller sur JPEG et on appuie sur Convertir. Upload, conversion. Maintenant. Et vous pouvez aller ensuite télécharger. En appuyant sur télécharger, vous la voyez ici. On va aller ici, ouverture, et vous la voyez. Donc maintenant, pour savoir où elle se trouve, on va essayer d'avoir information sur le fichier et vous avez l'accès ici dans C, utilisateur, votre nom d'utilisateur et Downloads. Voilà pour les images. Maintenant, nous pouvons faire de même avec d'autres types de fichiers. Par exemple, si je vais sur téléchargement, documents, je vois que j'ai des fichiers. Je vais essayer de choisir par exemple n'importe lequel, celui-ci. Hop, j'ai un fichier en PDF et je vais voir vers quoi je peux le convertir. En fait, vous voyez que vous avez 6 types de conversion. Donc image, document, livre électronique, présentation, police, vecteur. Nous voyons que ici c'est un fichier PDF, donc c'est un document. Nous pouvons le convertir en TXT, lisible avec bloc-notes. Nous pouvons le convertir en fichier doc, le premier format de Word, ou le format docx, qui est le format moderne de Word, etc. Donc ici, je vais le prendre en format TXT, qui prend le moins de place possible. Voilà, c'est prêt. Et je peux appuyer sur convertir. Et là, vous voyez qu'en fonction de la taille du document, ça prend du temps pour l'upload. Et après, la conversion se fait. Et vous pouvez donc soit tout télécharger au format zip s'il y a plusieurs fichiers, ou alors simplement appuyer sur télécharger avec le clic gauche de la souris et vous le voyez ici. Et là, vous pouvez l'ouvrir
Et là, donc, vous avez votre document. Vous pouvez faire de même avec tout type de fichier. Et si vous voulez donc effacer de la liste les fichiers convertis, vous êtes donc sur les Converted Files. Vous allez appuyer ici, ici. Mais par contre, si vous retournez ici, on va mettre en plus grand, on va mettre sur C, utilisateur, on va aller sur Downloads, ou téléchargement plutôt, parce que par défaut c'est en anglais, et vous voyez le document texte, avec sa date et son heure de conversion. Donc on retrouve bien ici l'image aussi que nous avons fait 3 minutes auparavant. Donc le fait de supprimer l'historique de conversion ne supprime bien sûr pas les fichiers convertis en tant que tels. Vous savez maintenant comment il est possible d'utiliser Conversio pour pouvoir convertir des fichiers Je vais vous montrer donc que vous pouvez aller dans les paramètres ici de conversion, où vous pourrez également changer de mot de passe si vous le désirez. Vous avez votre email de profil et ici, en cliquant sur Upgrade, vous aurez accès à des abonnements qui vous conviennent. Voilà. Donc après, pour arrêter la souscription, vous irez sur Cancel Subscription et vous aurez accès à Yes, I want to delete my account and all associated data permanently. Et donc vous pourrez supprimer votre compte et toutes les données associées de manière permanente, et vous aurez accès au bouton Delete Account qui signifie effacer le compte. Cette formation complète sur Conversio est maintenant terminée. Nous allons donc sortir et je vous dis donc à très vite pour un nouveau tutoriel et je vous remercie de votre écoute.